des éclaircissements sur un sujet très chaud. À quel point? 2500 degrés. Les lunettes astronomiques pour regarder les planètes de très près et de très loin à la fois. Les machines à expresso, électricité, chaleur intense, haute pression et force magnétique. Parlons-nous des expériences d'un savant fou? Non, juste du café idéal. Les batteries de voiture. Les clés sont un élément essentiel pour démarrer votre voiture. Mais avant cela, la vraie clé, c'est la batterie. Nous allons démonter ces objets pour vous. Il y a quelqu'un? Ah, voilà. Ceci grâce à l'ampoule. Une maison en contient en moyenne 30. Changer toutes les ampoules de la ville de New York à raison de 10 secondes par ampoule prendrait 75 ans. Comptez sur nous si vous voulez impressionner dans les soirées. L'ampoule transforme l'électricité en une chaleur si intense qu'elle émet de la lumière. Elle chauffe pour éclairer. Il a été prouvé à maintes reprises que pour découvrir comment fonctionnent les choses, un bon moyen consiste à les démonter. C'est l'une de nos spécialités. Quand on appuie sur l'interrupteur, le courant passe et allume immédiatement l'ampoule. Deux contacts électriques se font, l'un sur le côté du culot et l'autre au niveau du plot de l'ampoule. Des fils en cuivre nickel transportent le courant jusqu'aux flammes, où tout se passe. On parle d'ampoules à incandescence, pour signifier qu'elles émettent des radiations visibles lorsqu'elles chauffent. En réalité, tout le mérite en revient au filament. Pour éteindre l'ampoule, l'interrupteur coupe simplement le courant. Le filament est assez particulier. Fait en tungstène, il peut supporter une très forte chaleur. Et quand on dit très forte chaleur, son point d'ébullition est le plus élevé de tous les métaux. Examinez le filament de près et vous verrez qu'il est en fait beaucoup plus long qu'il en a l'air. Il est monté en spirale et enroulé sur lui-même. Ce n'est qu'en 1937 que les fabricants ont découvert comment perfectionner le processus délicat de l'enroulement du filament de tungstène. On peut facilement l'étirer jusqu'à une longueur de 20 cm. Le filament a peut-être l'air plat, mais à y regarder de plus près, on remarque une série de spirales encore plus petites. 1130 pour être précis. Quand on le déroule entièrement, le filament de tungstène d'une ampoule de 60 watts mesure 54 cm, mais confortablement installé dans le globe, seulement 2,5 cm. Toutes ces torsades ont un but, faire entrer plus de filaments dans un petit espace et obtenir le maximum de lumière. Lorsque les petites particules subatomiques, qu'on appelle électrons, s'activent, elles dansent joyeusement le long des fils en cuivre nickel. Mais une fois sur le tungstène, on ne rigole plus. Le filament est tellement fin qu'il résiste aux électrons. Et quand ceux-ci se cognent aux atomes de tungstène, il vibre et s'échauffe. Le filament devient si chaud qu'il émet de la lumière. Donc, de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique, ou chaleur, qui à son tour est transformée en énergie lumineuse ou lumière. Bien, maintenant nous allons vraiment vous impressionner. Vous êtes bien assis? Ce filament dans votre ampoule atteint une température de 2500 degrés Celsius, soit 3 fois plus que la température de la lave. À moins d'être soudeur, jamais vous ne rencontrerez d'éléments plus chauds. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher ces informations au cours de vos soirées. Vous n'avez pas besoin de nous remercier. Le tungstène n'est pas seul dans ce petit fourneau que nous appelons ampoule. Le globe est rempli d'un gaz spécial qui ralentit l'évaporation du filament et conduit mal la chaleur. Le gaz empêche l'ampoule d'être encore plus chaude qu'elle ne l'est déjà au toucher. L'oxygène ferait se désintégrer le filament qui pourrait même s'enflammer. En général, le gaz est un mélange d'argon et d'azote. Inévitablement, petit à petit, le filament s'évapore. Les ampoules à incandescence ont une durée de vie comprise entre 750 et 2000 heures.
Lorsque le tungstène s'évapore, les mouvements du gaz à l'intérieur du globe le déposent sur les parois internes de l'ampoule, où il se condense, donnant à l'ampoule une teinte gris foncé. Quand on secoue une ampoule et qu'on entend un petit cliquetis, c'est que le filament complètement usé s'est détaché. Dans chaque lampe, de chaque pièce, de chaque maison, dans toutes les villes du monde, l'ampoule à incandescence transforme de l'électricité en chaleur, si grande qu'elle en devient lumineuse. Mais en fin de compte, seulement 5 à 10% du courant électrique est transformé en lumière. Le reste est de la chaleur perdue. Il n'est pas étonnant que les pays aient commencé à supprimer l'ampoule à incandescence, puisqu'il existe des types d'éclairage plus performants. Mais quelle histoire! D'un coût de fabrication peu élevé, disponible en de nombreux formats et voltages, l'ampoule à incandescence a été commercialisée dans les années 1920 et est depuis une source de lumière constante. Preuve que c'était une idée lumineuse. Pour voir les étoiles, il faut regarder à travers elles. Pour voir comment ça fonctionne, il faut regarder dedans. À suivre, la lunette astronomique. La lunette, un simple tube qui nous permet de voir si loin. Ce chef-d'œuvre de l'optique est ce qui a rendu possible l'exploration de l'univers depuis la Terre. Avec juste un miroir et quelques lentilles, la lunette nous permet de voir des objets célestes en détail. Quand la lumière émise par ces objets pénètre dans la lunette, elle est réfractée, renvoyée et focalisée. C'est cette utilisation percutante de la lumière qui a fait de la lunette l'outil de choix pour les astronomes. Alors, comment ça fonctionne ? Au bout se trouve l'objectif, 2 lentilles qui font entrer la lumière. À l'autre bout se trouve l'oculaire, 3 lentilles qui grossissent l'image. Au point de jonction de l'oculaire et de la lunette principale, un miroir incliné à 90 degrés renvoie l'image vers l'œil de l'observateur. La molette de mise au point permet d'ajuster l'image. Au-dessus se trouve le viseur, qui vous offre un champ de vision plus large et rend le repérage d'objets célestes plus facile. Maintenant, pour comprendre comment fonctionne la lunette astronomique, il n'y a qu'une chose à faire. La lunette astronomique est également appelée télescope réfracteur. La lumière est réfractée quand elle passe d'un élément à un autre, comme un crayon plongé dans l'eau. On a l'impression qu'il est coudé, mais c'est faux. C'est la lumière qui est réfractée en passant de l'air à l'eau. La lumière qui entre dans la lunette est réfractée 2 fois, en passant de l'air à la lentille de l'objectif, puis de cette lentille à l'air contenu dans le tube. Des lentilles différentes occasionnent des comportements de la lumière différents. La lentille de l'objectif fait converger les rayons lumineux incidents. La lumière rebondit ensuite sur le miroir incliné et converge vers le point de convergence où l'image est inversée, avant d'être grossie par les lentilles de l'oculaire. L'observateur reçoit une image en miroir. La droite est à gauche et vice-versa. Mais cette inversion importe peu quand on observe des étoiles et des planètes. Souvent, on utilise plusieurs lentilles pour ajuster l'image sur une lunette. Cela permet d'éviter les halos irisés ou aberrations chromatiques qui apparaissent autour des objets. Ce phénomène est dû au fait que chaque couleur a un point de convergence particulier. Donc, une seule lentille ne peut pas traiter tout le spectre lumineux. C'est pourquoi on met plusieurs lentilles, aussi pour éliminer les aberrations sphériques, le flou sur les contours d'un objet. Des lentilles traitées anti-reflet, onéreuses et de qualité, sont un moyen d'éviter les aberrations. Mais utiliser plusieurs lentilles pour produire différentes aberrations qui se compensent entre elles marche aussi. Coller les lentilles peut aussi limiter la réfraction. Ainsi, la lumière va directement d'une lentille à l'autre sans traverser l'air. L'objectif fait entrer la lumière, tandis que l'oculaire grossit l'image. Cet oculaire 25 mm contient 3 lentilles. Il grossit 24 fois. Cet oculaire 9 mm contient 6 lentilles. Il grossit davantage, 67 fois, mais le champ est plus limité.
La puissance de grossissement renseigne peu sur la qualité d'une lunette. L'ouverture de l'objectif est une donnée plus significative. Plus l'ouverture est grande, plus il y a de lumière et plus l'objet est visible. Les bons instruments optiques proposent à la fois beaucoup de lumière et un grossissement suffisant pour que l'œil humain puisse voir loin, de tout près. La lunette astronomique, un objet plutôt basique. Quelques pièces, pas de mécanique compliquée, pas d'électronique. Un miroir dans une position stratégique et des lentilles à l'intérieur d'un tube font se réfracter, rebondir et converger les rayons lumineux. Un outil incroyable qui permet à l'œil de voir loin, très très loin. À suivre, le café parfait? Quelle pression! Littéralement 1500 kPa. Nous allons découper une machine à expresso. Vous pouvez vous vanter tant que vous voulez des chevaux sous le capot de votre voiture. Ça ne vaut rien si vous n'avez pas de jus. Nous irons explorer une batterie automobile.